Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Bourse Stratégie d'investissement et de trading. Donc une semaine plutôt compliquée sur les marchés, une fin de semaine en tout cas, plutôt compliquée sur les marchés avec un CAC 40 qui a baissé de moins 1,93%. Deux phénomènes qui ont un peu tendu les marchés, c'est les taux obligataires US qui ont tendance à monter et qui sont au voisinage des 4,5%. Donc s'ils les dépassent, ça risque de générer de la tension sur les marchés actions, puisque certains investisseurs institutionnels seront plus tentés d'acheter de la dette américaine qui sera rémunérée à 4,5, 4,6, 4,7, voire 5% à 10 ans, ce qui leur permet d'avoir un revenu garanti, et ça leur suffit assez largement pour des fonds de pension ou certains investisseurs institutionnels qui se dégageraient des marchés actions et donc qui entraîneraient une baisse des cours des actions. Deuxième phénomène qui s'est passé, c'est hier, où Donald Trump a menacé d'imposer 50% de droits de douane aux États européens à compter du 1er juin. Donc là, ça a créé un vrai coup de massue sur les marchés. Le CAC 40 était en perte en intraday sur la séance de vendredi de moins 3%. Donc voilà, on va regarder ça tranquillement sur les graphiques, mais en attendant les recommandations d'usage. Donc je ne suis pas conseiller financier. Investir en bourse comporte des risques de perte en capital. Le portefeuille que vous avez proposé n'a pas vocation à être répliqué. Et puis les actions que je vous propose ne sont pas des conseils en investissement. Je partage juste ma méthode avec vous. Donc voilà, on a vu ça. On va attaquer directement par le CAC 40 qui en hebdomadaire, on l'a vu, a perdu moins 1,9%. On le voit, on était sur cette zone des 7800 points qu'on avait passé semaine dernière, et puis on est repassé en dessous. Donc à voir, peut-être qu'il faudra ajuster cette zone des 7800 points, et ça sera peut-être un peu au-dessus qu'il faudra placer la résistance. On verra sur les prochaines séances si on repasse en dessous ou au-dessus de cette zone. En tout état de cause, on a recassé la M20 et puis on a rebondi au voisinage de la M7 qui est ascendante. À voir ce qui se passerait sur les prochaines semaines, mais cet épisode est un peu nouveau sur les droits de douane à compter du 1er juin. Est-ce que c'est encore un coup de bluff de la part de Donald Trump pour imposer une négociation, ou est-ce que ces droits de douane vont réellement augmenter de 50% pour l'Europe? J'ai le sentiment qu'on va suivre le même chemin que lors des négociations avec la Chine, sauf que là, le coup de pression est un peu plus court parce qu'on doit réagir au 1er juin. Donc, si les marchés continuent d'être inquiets et de baisser, donc on ira rechercher cette zone des 7500 points et puis à voir pour la suite des événements. En journalier, ça nous donne quoi? Ça nous donne une séance de vendredi qui a été quand même assez difficile. On le voit, on casse M7, on casse M20 sur une bougie. On a été chercher la M200 avec une longue mèche basse, mais on a quand même une bougie qui est quand même assez difficile, avec un RSI qui casse sa moyenne à la baisse. Donc voilà, on revient sur cette zone des M2, de la M200 avec une mèche. Peut-être qu'on viendra la retester avec une bougie entière. Et puis on reviendra probablement sur cette zone des 7570 points. En cas de cassure cette zone des 7570 points, pourquoi pas venir combler ce gap que nous avons laissé sur la séance du 23 avril dernier. À voir ce qui se passera sur les prochaines séances. Mais pour l'instant, effectivement, on est plus dans une situation d'attentisme avec des bandes de Bollinger qui ont tendance à se resserrer et une inquiétude qui a été provoquée sur les marchés par les décisions de Donald Trump. On va regarder pour les actions que nous suivons ce que ça donne. En tout cas, celles que nous avons en portefeuille virtuel sur la chaîne, en commençant par ESSO. ESSO qui continue d'évoluer plutôt positivement. On reste au-dessus de M7. On est repassé au-dessus de M20, on est repassé sous M7. Mais pour l'instant, rien de très alarmant sur ESSO. On conserve la position. Iberdrola, qui se comporte plutôt positivement parce que c'est une valeur défensive dans l'énergie. Donc là, on a cassé cette résistance des 16,010. On verrait presque une tasse avec anse en termes de figure technique. Donc si c'est réellement une tasse avec anse, l'objectif
le premier objectif serait la distance de lance qui nous mènerait, donc on fait ça en direct, hein, ensemble, dupliquer la ligne, qui nous mènerait sur ces niveaux en objectif des 16,90 €. Et si on va chercher l'objectif du creux-tasse, donc ça nous donnerait, je duplique la ligne, un second objectif à 18 €. Donc voilà, c'est plutôt positif sur Iberdrola avec ces deux niveaux autour des 18 € et autour des 16,89 €. Je verrais bien une forme de tasse avec anse qui n'est pas tout à fait textbook, mais qui est quand même assez acceptable. Donc voilà pour Iberdrola. Pour l'instant, je suis positionné sur la valeur. Et puis j'attends, on verra, hein, je suis à plus 15,8% sur le portefeuille. Je conserve encore un petit peu avant de céder Iberdrola, d'autant qu'elle se comporte plutôt bien dans cette situation un peu perturbée. LVMH qui est extrêmement sensible à ces sujets de droits de douane, qui elle a subi les déclarations de Trump. On reste sur ces niveaux-là de 400, voilà, on commence à avoir un niveau qui se construit autour des 460 €. Donc à voir comment ça se passe. Si on le casse, évidemment, ça serait une très mauvaise nouvelle. Je n'ai toujours pas racheté une deuxième action sur LVMH, on le verra tout à l'heure sur le portefeuille. Essilor, qui elle a subi de plein fouet cette histoire de droit de douane, hein, une bougie très laide, hein, on a recassé cette zone des 260 € dont on avait comblé le gap, hein, avec une bougie qui est une englobante baissière, on englobe la bougie précédente. Pas très joli comme bougie, où on casse le niveau de 260, on casse la M7 et on casse la M20 et on englobe 1, 2, 3, 4, 5, 6 séances. Ouais, quasi 6 séances on englobe. Donc voilà, c'est vraiment une bougie qui dégrade le graphique d'Essilor. Pourquoi pas avoir un retour sur cette zone des 235 € pour Essilor. Schneider, qui a plutôt bien résisté à cette menace de Donald Trump. Elle reste au-dessus de ce niveau des 216 €, donc c'est plutôt positif sur Schneider. L'Oréal. L'Oréal qui a une situation plutôt dégradée depuis quelques semaines, on était quelques jours, hein, on était redescendu, on n'avait pas atteint tout à fait cette résistance des 406 €. Et puis là, on est revenu casser M7, M20. Voilà, on fait des plus hauts de plus en plus bas, hein, on le voit. Donc c'est pas on reste dans une zone, hein, entre 361 et 400 € d'hésitation. Je crois qu'on va rester à hésiter dans cette zone. On voit que les bandes de Bollinger ont tendance à se paralléliser. Donc voilà, il n'y a pas on a commencé un retournement. On aurait pu le poursuivre en cassant cette zone des 406 €, mais pour l'instant, il y a une forme de stabilisation et d'hésitation sur L'Oréal. Faes, que nous avons intégré récemment au portefeuille, qui ne s'est pas affranchi de cette zone, hein, de cette oblique qu'on avait tracée en résistance. On a un resserrement des bandes de Bollinger. Donc on a une forme de triangle qui est en train de se dessiner, quoique non, on n'y arrive pas trop parce que l'angle de ce triangle est un peu étroit. Ouais, non, je suis pas convaincu par cette figure. Donc pour l'instant, on a juste cette oblique baissière qui fait office de résistance. En cas de cassure, je pense qu'on aura un beau mouvement haussier, mais à voir comment ça se comportera avec des marchés qui sont dans l'incertitude pour l'instant. Donc pour l'instant, on conserve Faes et on ne touche à rien. Eckert, que nous avions acheté sur cette cassure de la résistance hebdomadaire des 61,90. Donc si on repasse en hebdomadaire, on constate qu'on a cassé la zone et qu'on est revenu la tester ici, hein. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. On est revenu tester cette zone en hebdomadaire. Donc on a validé que cette résistance est devenue support. Donc à voir comment les choses vont évoluer sur les prochaines semaines sur Eckert. Heidelberger, qui elle a subi la séance de vendredi en perdant moins 4%. Pour l'instant, on ne touche à rien, rien à signaler. Le stop loss est placé à ces niveaux-là, donc je vais vous le placer, le stop loss.
Je ne l'ai pas tout à fait formalisé. Donc on a dit que c'était 1,28. Hop, voilà. Je le mets en bleu. Parfait. Et j'écris ici stop loss. Voilà. Donc pour l'instant, on ne touche à rien sur Heidelberger. On revient tester la M20. On revient tester cette zone de résistance hebdomadaire. Ça poursuit à peu près le schéma qu'on avait dessiné, à savoir une baisse, puis un redémarrage, à voir ce qui se passera sur les prochaines semaines. Donc voilà pour les valeurs qui sont dans le portefeuille. Le portefeuille est à 12 432 euros. Donc on est pas mal, hein, parce qu'on a investi jusqu'à aujourd'hui 10 000 euros en janvier 2025 et on a ajouté 200 euros à chaque fin de mois. Donc à fin avril, nous avions investi 10 800 euros, ce qui fait un gain de 1 600 euros. Donc avec Capgemini, plus 28% qui se comporte toujours bien. Eckert, qu'on vient d'entrer, qui est flat. Essilor qui s'est dégradé à plus 6% tout de même. Esso, plus 35, on conserve. Faes Pharma qui est flat, moins 1%, on vient de rentrer, tout comme Heidelberger à moins 1%, on vient d'entrer. Iberdrola qui est plutôt résiliente, hein, c'est normal, c'est une défensive dans l'énergie. Donc j'attendrai les plus 17, plus 17, plus 18% pour vendre une moitié de position. L'Oréal, on est à plus 2% dans nos prises de position. LVMH qui est la plus dégradée à moins 32%, donc si on casse le support, l'action va encore se dégrader sur LVMH. Et Schneider qui se comporte plutôt bien à plus 12,8% et qui a plutôt bien résisté aux annonces de Donald Trump. Il nous reste 2 957 euros de liquidité en cas d'opportunité ou pour renforcer des positions qui sont existantes dans le portefeuille. Et justement, en termes d'opportunité, qu'est-ce qu'on a? On a Acomo que j'ai loupé, hein, qui est bien parti semaine dernière sur la séance de jeudi, hein, qui a fait plus 5%, je crois, avec une très belle bougie en Marubozu. On en avait parlé la semaine dernière d'Acomo. Hein. Donc avec cette possibilité d'entrer sur cassure des 22,30 avec un stop loss qui est tout de même plutôt bien situé. Donc voilà, là c'est une excellente opportunité d'entrée. Donc malheureusement, je l'ai loupé, je ne suis pas entré, je l'ai encore loupé un Acomo malheureusement. Et donc voilà, j'espère que vous avez pu en profiter sur Acomo. Donc pour l'instant, on a une bougie qui a clôturé en dehors des bandes de Bollinger. Donc il y a probablement une forte probabilité qu'on ait une consolidation latérale en attendant que les choses refroidissent un peu avant de repartir à la hausse. Puma, qui est ici. Puma, voilà, parfait. Qui reste toujours sous cette zone des 24,08 avec une latéralisation et des bandes de Bollinger qui constatent une baisse de volatilité. Elles sont extrêmement resserrées et parallèles. Si ça casse par le bas, ça accélérera jusqu'à cette zone ici des 17,60 €. Voilà. Et si ça casse par le haut, eh ben, on ira tester la 24,08 pour pourquoi pas combler le gap sur Puma. Sligro Food, je vous ai fait une vidéo cette semaine sur Sligro Food parce qu'on a eu une très très belle séance à plus 12% avec un très beau gap haussier. Donc voilà, ça a été une très très belle semaine pour moi sur Sligro Food. J'ai vendu à titre personnel puisque j'y suis entré sur mon PEA. J'ai vendu une moitié de position aux alentours de 13,30 en pensant que ça allait ralentir. Et puis finalement, ça a continué. Et là, on a une bougie, là, comme ça, qui est pas très très jolie, qui ne s'arrête pas n'importe où, hein, sur cette résistance hebdomadaire des 14,06, résistance journalière des 14,18. Et là, on risque une consolidation. Hein. Si on a une bougie rouge, ça ferait une étoile du soir qui signifierait une consolidation jusqu'au retour sur la M7, voire sur le support des 12,77. Mais rien de très grave après une très belle montée ces dernières semaines on a gagné quand même 43% sur Sligro Food, donc c'est pas mal, c'est normal que le titre respire un petit peu. B-Semiconductor, qui avait cassé la M200 comme on l'avait vu la semaine dernière, et puis on est repassé en dessous, on a cassé la M7,
Et puis, bon, voilà une dégradation, suite à la décision de Trump, ou en tout cas à la menace de Trump. En journalier, elle est peut-être un peu compliquée à suivre. Je vais regarder la semaine prochaine pour voir si on peut, si elle est plus prégnante, plus parlante en hebdomadaire. Mais en journalier, on recasse M200 des deux côtés. Voilà, il y a une forme d'hésitation sur BI semi-conducteur qui crée pas mal d'incertitudes. ACA. Où là, c'est comme Acomo, hein. On en avait parlé avec une opportunité. À titre personnel, je suis actionnaire d'ACA. Et puis là, on a eu cette cassure de la zone des 21,02. Non-croisement aussi M7, M20. Donc là, c'est un très très beau, c'est une très belle configuration sur ACA. Elle est également assez défensive, hein, parce qu'elle est dans l'énergie. Et donc, elle n'a pas trop été impactée par les déclarations de Donald Trump. Donc voilà, c'est la force tranquille, ACA, et puis ça se passe plutôt bien dessus. Reward Media, on en avait parlé semaine dernière, et ce qu'on regardait sur Reward Media, alors je vais aller sur Reward, je ne l'ai pas encore intégré à notre portefeuille, donc je vais le faire de suite. Une recherche, Reward, où est-ce qu'elle est? Hop. Reward Media, on l'a ici. Reward Media, donc ce qu'on surveillait ici, c'était une cassure de la M200. Malheureusement, ça ne s'est pas produit. Au contraire, on a eu un gap baissier avec cassure M7, M20, puis de longues mèches basses. Donc, il y a du rachat sur Reward Media, sur cette zone oblique hebdomadaire, hein. Des opérateurs se sont positionnés. Donc, on continue à la suivre. Personnellement, sur Reward Media, ce que j'attends, c'est une cassure de la M200 avant d'entrer en trade sur Reward Media. Et enfin, Amoeba, que je vous ai proposé il y a de cela quelques semaines, qui est extrêmement volatile, on l'a vu, hein. Donc là, on est repassé sous cette zone des 1,21 € en hebdomadaire. Voilà, c'est une action où il faut peut-être que je revoie les niveaux en hebdomadaire. Et puis, c'est surtout une action où il y a énormément de volatilité, hein. On voit ces longues mèches. Donc vraiment, faut faire attention à où est-ce qu'on place ses stops pour ne pas se faire déclencher. À titre personnel, j'y suis entré avec un PRU à 1,30. Et puis, voilà, mon ambition est de l'avoir en fond de portefeuille parce que je crois aux produits que propose Amoeba. Donc, voilà, si vous voulez entrer en termes de trading, faites attention à où est-ce que vous placez vos stops parce que vous voyez par ces mèches qu'il y a énormément de volatilité. Et puis moi, à titre personnel, j'y suis pas sur la chaîne, mais sur mon PEA. J'y suis avec un 3/4 de ligne de mes lignes habituelles et plutôt en long terme, en visant un x10, hein, je m'en cache pas, sur Amoeba. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Donc restez prudents par rapport aux menaces de Donald Trump et à voir comment le marché les digérera. Et puis n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Et puis, je vous dis à très bientôt. Peut-être une vidéo dans la semaine pour la chaîne Bourse Stratégie d'investissement et de trading. Allez, salut tout le monde. Et puis, je vous souhaite un excellent week-end. Salut!